bienvenue Fabio, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du montage de notre Ferrari 458 Italia version Liberty Walk. Alors aujourd'hui on va s'occuper de continuer la mise en peinture de la carrosserie, même si vous voyez que c'est quand même déjà pas mal blanc, hein, c'est assez pétant. Bon, il faut savoir que j'ai passé une deuxième couche. J'ai passé une deuxième couche de peinture. Pour être exact avec vous, j'ai passé... Je chope le pot qui est derrière. C'est en attendant de recevoir de la Pento, j'ai passé du Mister Color. Voilà, c'est du blanc. Hein. Bon, c'est du blanc, quitte à être dans le blanc, que ça soit de la Pento ou ça, franchement, voilà. Bon, c'était en attendant, quoique quand on regarde les bouchons, on voit qu'il y a un blanc qui est vachement plus clair que l'autre. Enfin bon, bref. C'était en attendant de recevoir la Pento. Je me suis dit, je vais passer ça fera office de deuxième couche. Et puis là, quand je vais recevoir la Pento, je ferai la troisième couche avec. Alors, petit retour sur le pistolet à peinture que vous avez vu la dernière fois. Alors, je pense que la peinture que j'avais utilisée pour la première passe de peinture, je ne sais pas ce que j'ai dû trafiquer avec mon pot, mais je pense que je l'avais déjà dilué pour autre chose, je ne sais pas, parce que c'était vachement liquide. Alors, on va en avoir le cœur net tout de suite, puisque j'ai commandé des nouveaux pots de blanc Pento. Alors, on va regarder tout de suite. Voir la consistance, parce que moi ça m'a paru bizarre la dernière fois, je trouvais que c'était quand même vachement liquide. Alors on va regarder ça tout de suite. Exacto, toc. Et donc quand j'ai utilisé celle de chez Mister Color, c'était vachement plus pâteux, c'est vachement plus épais. Donc ça m'a l'air tout de même liquide encore. Alors est-ce que je l'avais déjà dilué pour autre chose ou pas? Je ne sais pas, je me souviens plus. Je vais regarder ça. Ça m'a l'air quand même vachement liquide. Ça m'a l'air liquide. Bon, en tout cas, je vais faire mon petit mélange. Alors, vous voyez le résultat avec le pistolet à peinture. Alors ici, sur cette deuxième couche avec la Mister Color, j'ai réduit le débit d'air du pistolet. J'avais un panache du coup moins important, plus ciblé sur la maquette. Je suis resté à 3 bars. Voilà, et puis regardez, ma foi, le résultat, il est vachement... c'est nickel, quoi, c'est nickel. Perso, pour être honnête avec vous, l'aérographe, j'ai du mal à avoir un résultat aussi propre et aussi homogène. Franchement, voilà. Je pense que ça vient du fait que la peinture est quand même à 3 bars, elle est quand même pulvérisée en petites particules. Et ça arrive finement, les particules sont tellement fines, voilà, que ça arrive finement sur la carrosserie et ça fait pas des grosses gouttes. Franchement, non, c'est nickel. Moi, je suis fan. Bon, c'est sûr que tout le monde ne peut pas avoir ce genre de matériel. Même si vous avez ce genre de matos, il faut avoir la place pour pulvériser. Moi, ici, dans le garage, ça va. Mais bon, en tout cas, bon, voilà, un essai concluant et j'en suis bien content. Je vais peut-être passer... J'ai envie de passer un petit coup de... Ouais, j'ai une petite imperfection, un petit truc sur le toit. Passer un petit coup d'éponge 3000, histoire de bien lisser tout ça. Et là, le but du jeu, avec la dernière couche... Bon, je vais la diluer quand même, un peu plus que la deuxième passe, là. Celle de Mister Color. Parce que j'ai envie de retrouver vous voyez, là, ça brille, mais c'est quand même un peu moins brillant que ce que j'ai eu lors de la première passe. Donc là, maintenant qu'on a le blanc est bien posé, il n'y a pas de souci, on est bien sur du blanc. Maintenant, je peux envoyer un voile beaucoup plus fin comme la première passe, qui était c'était un voile qui était extrêmement fin. Tout ce que je veux, là, c'est retrouver la belle couche laquée que j'ai eue avec la première passe. Puisqu'après, pour le vernis et la pose des décalques, une couche laquée, ça va être nickel, quoi. Alors là, je repasse un petit coup d'éponge, vous voyez, 3000, partout, là, pour essayer de réduire un petit peu le grain, même s'il n'y en a pas beaucoup. Ça réduit tout de même un petit peu. Voilà. Ici, là, ça brille bien, c'est... Un petit coup d'éponge quand même. Pareil, qui de conscience. Hein. Voilà, je vais en passer sur les portes ici. Coup de 3000. Après, je vais aller lui donner un bon coup de soufflette. Parce que dernièrement, j'ai fait du flocage. Et ça a un peu volé partout. Ça s'est déposé sur la carreau. C'est un petit coup de soufflette pour bien nettoyer la carrosserie avant de passer la peinture. Ça se décolle, ça faut pas que ça m'arrive en cours de peinture, autrement c'est la Mimi, c'est la Zézère, vous aurez bien compris.
passer un petit coup ici, là, derrière. Voilà. Puis là, comment que c'est ici? C'est nickel. Je passe quand même par acquis de conscience. Voilà. Je passe mon petit coup de soufflette. Après, je fais le mélange. Et puis, bah écoutez, on va le pulvériser la dernière couche. Et puis, à ce coup-ci, bah, je vais tout mettre sans musique, hein, avec le bruit du machin, du compresseur. Je baisserai un petit peu, mais c'est pour... voilà, si j'ai des coms à faire, des commentaires, au moins je peux vous le dire. Alors, je passe mon petit coup de soufflette et je suis à vous tout de suite. Mélange de la peinture. Donc lequel c'est celui-ci. Hop, on remue bien quand même pour décoller la peinture du fond du pot. Et là, je vais repartir sur un pour un. Franchement, je veux une couche laquée. Je veux pas une couche épaisse. Et ça m'a l'air quand même un petit peu plus épais que la dernière fois. Bon. Alors ce produit-là, il est génial. Franchement, le lacqueur Sinner là, type retardeur, j'ai essayé sur d'autres peintures, notamment sur des acryliques de chez Tamiya. Si vous partez sur par exemple un rouge, alors là c'est un rouge mat, enfin vous prenez celui-ci, un rouge brillant, vous mettez du lacqueur Sinner comme ça, je peux vous dire, ça va vous faire une belle couche bien brillante, bien laquée. Vraiment, voilà, c'est ce diluant là qui fait que on a des couches brillantes. Alors attends, on n'en fait pas de bêtises, on va remplir ça là-dedans. Allez, je vais un pour un, je m'en fous si c'est même trop liquide, c'est pas grave. Pof. Le but du jeu, comme je vous le dis ici, c'est de repasser une dernière couche de blanc, mais d'obtenir ce fameux côté bien brillant que j'ai eu la dernière fois, bien laqué. Alors je vais peut-être augmenter le débit pour avoir quelque chose de très fin, comme le premier coup là. Ça faisait un gros nuage. On va pas changer la recette, hein. Bon, alors après, en gros, pour ce qui est de la consommation de la peinture, je pense que 2 pots suffisent. Un premier pot, je vais prendre celui-là pour voilà, un premier pot qu'on va moins diluer, c'est-à-dire qu'on va mettre la moitié du petit pot plus le pot de peinture. Ça va faire une couche un peu plus épaisse qui va recouvrir assez vite. Et pour la deuxième passe, bah, un autre pot, mais vous voyez, dilué un pour un. Voilà. Ok, bon, on se dirige à la cabine de peinture, j'installe la caméra et on regarde ça ensemble. Allez, à tout de suite. Ok, on est parti. Bon, désolé pour le cadrage, les gars, je peux pas faire autrement. Voilà, j'essaie de filmer là pour que vous puissiez bien voir l'action. Peut-être même encore un petit peu plus. Hop, on s'en fout de voir de près. Voilà. Toc, l'essentiel c'est de me voir un peu avec les mouvements. Donc je suis à 3 bars. Alors attends. Le machin compresseur est allumé. Alors pourquoi il ne marche pas?
parti. Ouais, c'est très bien. Alors j'espère que je vais être dans le cadre. Je vais me mettre là. Petite soufflette. Allez, let's go. Verdict, ça fait 5 minutes maintenant que j'ai mis ça sécher dans ma petite armoire là. Donc résultat des courses, bon, le brillant est là, il n'y a pas de mystère, on le voit bien. Par contre, voilà, j'ai pas retrouvé le petit côté supralisse de la dernière fois, sûrement parce que la peinture était beaucoup moins diluée ce coup-ci. Bon, franchement, c'est nickel. Hein. On a une belle couche de peinture, on a une légère, j'ai envie de dire, pas peau d'orange, hein, même pas, mais enfin bon. C'est pas non plus le brillant comme un vernis, mais c'est normal, c'est la couche de peinture. Donc là, à ce stade-là, c'est terminé. Le blanc, vous voyez, on a un super beau blanc uniforme. Franchement, il n'y a pas un endroit qui manque. Tout est bien recouvert, impeccable avec ce système-là, avec ce gros pistolet à peinture. Là, franchement, ça marche du feu de Dieu. Par contre, voilà, ça déstaque sur un endroit vachement bien ventilé. Donc là c'est terminé. Alors pour aujourd'hui on va pas s'arrêter là-dessus, je vais juste vous montrer quelques petits travaux que j'ai fait hors caméra, vous m'en excuserez. Voilà, j'ai voulu détailler l'habitacle en attendant de recevoir mes peintures, de terminer la peinture de la carreau, en attendant de recevoir le colis. Et ben, je me suis attaqué à mon petit habitacle dans mon coin, parce qu'il y avait pas mal de photos découpes, pas mal de choses à faire dessus. J'avais un peu peur que ce soit un peu chiant en vidéo, j'ai eu tort, j'aurais dû vous filmer ça, mais enfin bon c'est pas grave, je vais vous montrer. Donc voici l'habitacle. Déjà ça c'est pas collé, il faut que je regarde après. Alors l'idée, je suis parti sur un habitacle total rouge. Enfin total rouge, oui rouge. J'ai point mine noir. Enfin attends, j'ai point mine noir. En fait c'est à dire que tout le flocage ici, vous voyez la moquette, j'ai décidé de la faire en rouge. L'idée c'était de partir sur un rouge et alu. Voilà, ici dans certaines versions c'est en noir ou voire en carbone. Moi j'ai décidé de faire ça en version rouge et alu. Enfin c'est pas de l'aluminium, je pense, du magnésium dans la réalité. Enfin bon bref, j'ai eu ça sur quelques photos et puis ça me plaisait bien. Donc voici le petit tableau de bord. Donc, toujours pareil, vous voyez ici en version alu. Alors c'est de l'alu
Est-ce que j'ai la bouteille ici sous la main? Non. Bah voilà, j'avais tout préparé sauf ça. Ça c'est quoi ça? Clad lacquer. Non, c'est vite. Enfin, c'est de l'alclad, c'est de l'alu, du dark aluminium que j'ai passé. Voilà. Alors je vous dis pas ici le travail, il a fallu tout masquer. J'ai commencé par passer mon dark aluminium, ensuite j'ai masqué toutes les zones qui sont en aluminium. Ensuite je suis venu peindre en rouge. Tout le noir ici, je l'ai repiqué, enfin je l'ai refait au pinceau, avec un petit pinceau très fin et avec une énamelle de chez Tamiya, ici le X18. Hein. Ces peintures-là s'appliquent super bien au pinceau, c'est du caviar. Donc voilà pour le petit tableau de bord. Il y avait un petit peu de photo découpe, alors je ne sais pas si vous allez la voir au niveau des aérations. Si j'arrive à choper un petit reflet, vous allez voir que ça brille. Au niveau à l'intérieur des aérations, on voit que ça brille. C'est une petite photo découpe. Alors il y avait le choix, soit de mettre simplement le contour. Alors attendez, je vais vous montrer pour que ça soit plus parlant. Juste le temps que je retrouve la bonne planche de photo découpe, parce qu'il y en a un paquet. Attendez, est-ce que c'était là-dedans? Non, ça c'est un plus club, c'était pas là-dedans. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors je vous montre. Peut-être plus de ce côté-là, ce sera peut-être mieux. Vous voyez, j'avais le choix entre celle-ci. Alors le focus, est-ce qu'il est ok? Je pense. Vous voyez, celle-ci avec les petites ailettes. Mais le souci, c'est qu'il aurait fallu que je ponce ici les petites ailettes, enfin, sur les aérations. Donc ça n'allait pas trop. J'ai décidé de prendre juste l'entourage, vous voyez. J'avais le choix, d'ailleurs, tout a été décrapé, ici, j'en avais 4. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les ailettes du milieu, il y avait juste l'entourage. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris et que j'ai collé sur les petites aérations ici sur le tableau de bord. J'ai collé des calcos, j'ai mis un peu de vernis dans le fond pour essayer de faire briller, mais bon, ouais, si ça le fait. Et puis, ben voilà tout, là, ici le petit sticker 458 Italia, ici un petit peu de photo découpe, mais on n'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit dessus, c'est tellement petit. Donc voilà pour le tableau de bord. Alors ici c'est pareil, il y avait de la photo découpe notamment au niveau des petites poignées. Voilà, ça c'est de la photo deck. On a de la photo deck ici. Alors ça je sais pas ce que c'est, peut-être des haut-parleurs derrière ou j'en sais rien. C'est de la photo découpe, une grille. Photo de chaque côté. On va retrouver aussi les pédales en photo découpe. Alors j'ai tout laissé en brut de photo découpe hein, pour être accord avec mon intérieur rouge aluminium. Sauf ici là sur les grilles latérales, j'ai passé un petit peu de jus noir, histoire de les assombrir légèrement. Alors voilà, j'ai passé un petit peu de jus aussi sur les assises. Alors bon, c'était pas évident à faire cet habitacle, d'autant plus quand on fait une grosse boulette. Alors je vous laisse deviner quelle boulette j'ai bien pu faire. Alors à l'origine, la moquette, j'avais commencé à la faire en noir, et c'est là que la boulette a surgi. Alors si il y en a un parmi vous qui arrive à trouver la boulette que j'ai faite, mais quand je vous dis que c'est une boulette, mais je crois que c'est la plus grosse boulette de toute ma vie de modéliste. C'était énorme. Quand je l'ai raconté à ma femme, elle a fait voilà pour vous dire. Alors celui qui trouve la boulette que j'ai faite pendant le flocage, et ben je lui offre la petite trousse à pinceau, voilà, de chez Aptellum que j'avais mis en jeu. Il y a un petit moment déjà que la personne n'a pas réclamé, donc je vais la remettre à gagner, et celui qui me dit exactement la boulette que j'ai faite lors de la session de flocage avec le noir, et ben je lui offre la petite trousse là, de pinceau. Ça va être marrant. Par contre vous avez le droit qu'il y ait une réponse chacun, ne mettez pas 50 réponses hein, sur un même topic. Voilà, chacun me donne une réponse, et puis bah, celui qui aura trouvé la boulette à Fabio, et ben, il gagnera la petite pochette à pinceau. Alors voilà, j'ai mis les sièges ici, des petites photos découpes, avec le logo Ferrari, voilà, pareil du jus. Alors le jus, hein, j'ai juste passé du jus de chez Tamiya, le noir, hein, le panel line, accent color, voilà, toc, c'est tout. Après je suis venu enlever le reste... le surplus avec un coton-tige imbibé de White Spirit. La peinture, donc c'est du rouge. Alors, pour le rouge, alors j'ai passé une couche d'après gris en dessous, hein, du gris de chez Tamiya. Et pour le rouge, j'ai utilisé de rouge. Alors attendez, j'ai utilisé... Voilà. C'est posé un petit souci avec le rouge. C'est que j'avais du rouge brillant et du rouge mat. Alors au départ j'étais parti sur le rouge mat parce que normalement bon l'intérieur c'est quand même un peu plus mat que brillant. Sauf que le rouge mat de chez Tamiya, bah, il sort un peu comme un rouge qui tire un peu sur l'orange.
Alors quand j'ai passé ça sur le gris, je vous laisse imaginer, ça faisait un espèce d'orange un peu dégueulasse. Donc du coup, par-dessus, j'ai rajouté une petite couche très fine de rouge, rouge brillant, le X7. Tac. Alors je vais vous montrer, vous allez voir, hein, c'est marrant parce que c'est juste brillant et mat, hein, la différence. Hein, c'est le même rouge. Hein. Et vous allez voir que la teinte n'est pas la même. Hein. De toute façon, voilà. Vous voyez bien. Hein. Il y en a un qui tire plus sur le rouge et l'autre plus sur l'orange. Donc voilà, celui-ci en premier, le XF7 en premier. Et ensuite, j'ai fini par un petit rouge brillant par-dessus, mais très léger, parce que je voulais pas choper la brillance. Hein. Donc du coup, ça me fait un effet un peu satiné. Voilà. Surtout, hein, le tableau de bord, ici, cette pièce-ci, les sièges, l'intérieur, l'habitacle. Voilà. Donc le flocage que j'ai utilisé, c'est du flocage chez Scale Production, le voilà. Alors lui, c'est pareil. Hein. Bon, j'ai eu peur au départ, je me suis dit, mince, ça va pas être le même rouge. Il y a un peu clinquant ce rouge-là, puis finalement... ça le fait, ça sort pas trop mal. Voilà, la petite moquette, je vais faire monter tout en haut, tout là autour des sièges, puis voilà. Donc, il me reste plus que le volant à terminer, qui n'est pas encore fait, terminé, mais on le fera ensemble. Ça, alors cette pièce ici, là, j'ai commencé à le faire en noir, puis je trouvais que ça allait pas, parce que j'ai pas de noir dans l'habitacle. Et je trouvais que ça faisait trop, ça tranchait trop. Donc je suis parti sur un petit gun métal pour être raccord un peu avec mon tableau de bord et puis le reste, voilà, sur des teintes un peu aluminium, quoi. Donc ça va venir se mettre ici. On va juste faire un petit test. Hein. Vous allez voir que l'ensemble, en fait, il est pas dégueulasse. Hein. C'est même bien sympa. Alors, si j'y arrive, c'est pas compliqué pourtant, il y a 2 trous, 2 pipions. Tac, tac, tac. Je suis dedans là, voilà. Les sièges sont en place, il faudrait que je les colle. Le tableau de bord qui va venir comme ça. Toc. Il faudra le coller aussi. Et puis le volant, hein, bien sûr. Normalement, ouais, ça vient comme ça. Voilà. Donc ça nous donnera un petit habitacle comme ceci. Eh bien, écoutez, moi je trouve qu'il n'est pas dégueulasse ce petit habitacle. Il est vraiment bien. C'est sympa. Avec le petit jus sur les sièges, bon, c'est un rouge un petit peu foncé, mais finalement, c'est pas plus mal. Voilà, je préfère ça un rouge pétant. La petite moumoute dans le fond. Petite photo découpe qui va bien, franchement non, ça fait un bel habitacle. Voilà, donc c'est tout ça que vous n'avez pas vu les amis, désolé, mais en même temps ça m'a pris pas mal de temps. On se rattrapera sur une autre, sur le volant. Le volant il est là, il est toujours en... Il n'a pas encore été fait, vous voyez, j'ai juste peint en rouge. Et il y a de la photo découpe à installer dessus, il y aura des petits repiquages de couleurs au niveau des boutons. Si vous voulez, on fera ça ensemble, d'accord ? Donc pour aujourd'hui c'est tout. Je ne sais pas ce que je vais vous proposer le prochain coup. On verra bien. J'ai reçu quelques petites... j'ai fait une petite commande. J'ai besoin d'un peu de produits. Ah si tiens, je vais vous montrer ça. Tiens, allez, boum. En attendant, j'ai fait le pochoir là sur les pneus. Voilà. On avait un pochoir qui était donné en photo découpe. Je vous le montre, il est là. Alors c'est pas facile hein, parce que les pneus, c'est pas les pneus d'origine. Donc le pochoir, j'ai eu peur à un moment donné que ça n'aille pas dessus parce que vous voyez un peu la forme des pneus. C'est pas très large. Donc j'ai appliqué ça comme ça, voilà, avec un peu de bande cache pour et un coup d'aérographe avec du blanc, voilà. Toyo Tires et en bas c'est écrit Prox, voilà. Donc pas mal. Je me suis pas trop. J'aurais voulu que ça soit un peu mieux, plus net, mais bon finalement ça le fait. C'est la première fois que j'utilisais ce mode de pochoir là. Oh, c'est sympa. Donc après les jantes, alors je vous montre, j'ai fait aussi, allez, oh là là, j'ai fait des petits trucs hein, comme un sagouin hors caméra, mais bon. Désolé, j'ai fait les jantes, voilà. Les jantes, je les ai peintes en chrome de chez Gravity. Alors, j'ai pas utilisé la base noire de chez Gravity. Hein. En dessous, la pièce elle est noire. Vous voyez, à l'origine elle est noire. J'ai juste passé une couche de vernis Mister Hobby sur le plastique brut noir. Et par-dessus, j'ai appliqué le chrome de chez Gravity. Voilà, Chrome Effect. Tout ça dans le but, après, de peindre l'ensemble en rouge. Voilà. Alors, concrètement, je vais essayer de choper, baf, mais je ne suis pas dans la cam, Fabio. Je vais essayer de choper ça. Alors ça, je vais pas les repeindre. Hein. Je vais les laisser tels quels en métal et je vais venir peindre par-dessus. Vous allez voir avec quelle couleur. J'ai pas encore fait le test. Alors, je vais mettre ça. Voilà, comme ça, toc, ça va venir là-dessus. Ok. Et l'ensemble va être peint en... Alors, je vous montre ça tout de suite. Allez, on finira là-dessus.
avec de la peinture Alclad. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà deviné. Ça va donner un look d'enfer à la voiture. C'est du Candy Ruby Red, du rouge Candy Ruby. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà. On va appliquer ça sur la couche. Sur la couche, sur la jante ici, puis à l'intérieur. Alors là, je ne sais pas si la peinture va vraiment bien adhérer, comme c'est pas, il n'y a pas d'accroche, quoi. Je sais pas, je verrai peut-être en couche très fine, on va voir. Mais par contre, un coup d'ongle à l'intérieur, la peinture va se barrer. Il faudra faire très attention. Voilà, j'avais pas envie de les peindre en chrome de chez Gravity. J'ai dit, je vais laisser comme ça, je vais tenter. De toute façon, je planterai déjà sur la jante pour voir si ça accroche bien, puis si ça accroche, voilà, on fera l'ensemble. Mais au final, avec le petit rouge rubis là, je pense qu'elles vont être canon ces jantes. Ça va super bien donner sur le modèle. Voilà. Bon, il y a 2-3 autres petites choses aussi. Alors que j'ai commencé à faire, c'est à faire à rabaisser en fait le châssis. Enfin, c'est pas rabaisser le châssis, c'est plutôt monter les pneus pour donner un effet que la voiture est rabaissée. Voilà. Tout ça, ça va se passer au niveau du châssis. Alors, je vous montre un comme ça, toc. Alors j'ai ajouté de la carte plastique ici, voilà, pour monter les roues de peu près de 2 mm que j'ai mesuré. Donc là, quand j'ai fait un test à blanc, franchement c'était un mode 4x4 SUV, quoi. Donc c'est pas possible. J'ai mesuré, il faut monter à peu près de 2 mm, enfin entre 1,5 et 2 je pense, pour être bien au ras là des passages de roue, que ça fasse bien classe. Alors donc j'ai ajouté de la petite carte plastique ici, j'ai coupé les petites rondelles, là, les petits ronds. Parce que de toute façon pas le choix. À l'arrière idem, et après il va falloir venir coller. Hop. Il va falloir, alors ça va être du sport, je vous le dis, il va falloir que je vienne coller les étriers comme ça là-dessus. Ensuite il y a toute la fixation, alors ça c'est l'arrière, vous voyez là c'est pareil, j'ai été obligé de couper, j'ai rajouté une carte plastique, et là je vais mettre 2 mm de plus, ça je vais couper ici là. 2 mm de plus, parce qu'après vous l'aurez bien compris. Ah oui, attendez, oh là là, mais il y a des trucs en fait, hein. Vous allez paumer. C'est quoi qui va là? Je sais plus, je crois que c'est ça. Voilà, j'ai coupé. Alors là, je vais couper ici, et ensuite il va falloir que je vienne coller ça ici, tac, comme ça. Voilà, avec la petite, le petit trou là pour poser les étriers. Enfin, c'est tout un schmilblick, hein. On verra ça le prochain coup. Et normalement, ça devrait le faire, dans la théorie, ça devrait fonctionner. On devrait pouvoir rabaisser le véhicule. Mais c'était un gros chantier parce que, avec les pattes ici là qui dépassent, bien sûr, elles rentraient à l'intérieur de la jante. Hop là, elles rentraient à l'intérieur de la jante, et bien sûr, comme on a envie nous de monter le pneu, et ben la petite rondelle, la patte qui dépassait, ben, bim, elle venait taper en fait contre la jante et le pneu. Donc je suis obligé de couper. Alors ça va se jouer, ça va être très chaud. Il va falloir que je vienne coller mon disque là, mais vraiment au ras, pas trop aller à l'intérieur, autrement vous comprenez bien, mes pneus vont être trop à l'intérieur sous les ailes, donc il faut vraiment que je vienne le coller ici au ras, et puis faire un bon collage sur la tâche du dessus, voilà, pour que tout ça se tienne bien, quoi. Après j'irai pas faire mumuse, aller tourner les roues avec, je vous le dis, hein. Ça va être collé, et après on touche plus, et on prie Dieu pour pas que ça se barre, hein, pour pas que ça se casse là. Alors par contre, ouais, là quand j'ai fait mon pochoir, il y a un peu de peinture qui est passée sur les pneus, mais ça franchement on s'en cogne, hein. Un petit coup de papier abrasif et puis ça partira. Voilà. Ou même de toute façon, un coup de solvant, en fait partir la peinture. Voilà. Bon, c'est tout, c'est les news du jour les gars. Bon, j'ai fait pas mal de choses, hein, excusez-moi. On va rattraper ça sur des petites vidéos live un peu plus régulières. Allez, je vous remercie d'être passé par là. Je vais ranger tout mon petit bordel maintenant parce que j'en ai mis un peu partout. Le truc du jour, eh bien, écoutez, vous voyez, hein, là je pense que la peinture elle va se tendre, elle va continuer de se tendre pendant la nuit. Puis ben, on a un bel effet quand même. Si, on a un bel effet laqué, hein, sans déconner. Hein. Le pistolet, ça marche du feu de Dieu en fait. Hein. Voilà, c'est pas du tout sec, c'est pas granuleux, c'est vraiment laqué. Ah si, c'est super lisse. Nickel. Et ben, je suis content. Allez les amis, merci d'être passé par là. On se revoit très vite. Alors merci à tous, merci à tous les tipeurs. Vous faites des tips en ce moment, vous êtes génial les gars. Merci à vous tous. Hein. N'oubliez pas, il y a la maquette, hein, l'Alpine Renault a gagné jusqu'à fin septembre. Alors n'hésitez pas à aller sur Tipeee, vous faites un petit don et vous êtes inscrit pour le tirage au sort.
On se voit très vite sur Vidéo Modeling. Je compte sur vous pour la prochaine vidéo. Et bah écoutez, en attendant, portez-vous bien et comme d'habitude, tchuss. Allez, à plus les amis.